Voilà les amis. Essayez de vous connecter là, si possible, n'est-ce pas? Je suis encore là aujourd'hui. Je suis là et je me rends compte que j'ai oublié mon chapeau. Je le mets. Je le mets. Voilà. Je suis là. L'heure de la révolution a sonné. Je fais cette vidéo-ci pour répondre à une ou deux questions par rapport à l'armée. N'est-ce pas? Parce que la relation entre le peuple et l'armée, c'est ce qui définit toute révolution. C'est ce qui définit la révolution. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de relation sans symbiose entre le peuple et l'armée, c'est essentiel que je fasse cette vidéo ici pour expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est important, mais surtout comment c'est en train d'avoir lieu au Cameroun. Comment c'est en train d'avoir lieu au Cameroun. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas, c'est au Cameroun que c'est en train de se passer. Et chacun voit comment la relation entre les forces armées, n'est-ce pas, et le peuple est en train de se manifester. Donc, c'est essentiel pour moi de dire que c'est en train de se manifester. Et c'est pourquoi je viens ici pour expliciter ça, afin que chacun entende très bien. Mais avant de commencer, je vais, du moins, je suis en train de chercher l'hymne du chassement que je vais jouer, parce que Generation change, rise up, no fear, no shame. Chancement, chancement, peace we carry, not war. Ongola, 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 Cameroon rise once more. Ne commettez pas d'acte de violence, non de violence, my brother keep silence. Isolez ceux qui en commettent, but no hurt them. We fight with love, no gun, no pain. Derrière toujours le drapeau vert ou jaune. Hold your flag up high, green, red, yellow tone. Chantez l'hymne national quand les soldats chargent. Sing that anthem loud. Show them courage. Ne manifestez pas en rythme désordonné. Move together, steady, no disarray. Offrez des cadeaux aux soldats de l'eau, des fruits. Give them banana, orange and peace vibes too. N'insultez pas les soldats, talk like brother. Speak with love, no kanga. One another, si un bataillon fraternise, les autres suivront. When one side join, the rest go follow on. Souvenez-vous du taxi au pays. Remember home right, we all the same family. Quand un soldat s'assoit près du chauffeur, from north to south, east and west. Mon frère, ma sœur, brother and sister. Everybody come, respect and honor. Generation change, rise up, no fear, no shame. Chancement, chancement, peace we carry, not war. Ongola, 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 Cameroon rise once more. Ne commettez pas d'acte de violence, non de violence, my brother keep silence. Isolez ceux qui en commettent, but no hurt them. We fight with love, no gun, no pain. Derrière toujours le drapeau vert ou jaune. Hold your flag up high, green, red, yellow tone. Chantez l'hymne national quand les soldats chargent. Sing that anthem loud. Show them courage. Ne manifestez pas en rythme désordonné. Move together, steady, no disarray. Offrez des cadeaux aux soldats, de l'eau, des fruits. Give them banana, orange and peace vibes too. N'insultez pas les soldats, talk like brother. Speak with love, no tanga. One another, si un bataillon fraternise, les autres suivront. When one side join, the rest go follow on. Souvenez-vous du taxi au pays. Remember home right, we all the same family. Quand un soldat s'assoit près du chauffeur, from north to south, east and west.
Cobra. As a people together we are strong. Generation change for our salvation. Time don't reach for change. Generation change. Stand up, people, courage. With peace, with faith, with joy. Cameroon, we should rise together. This be time for real change. Generation change. Oh, rise up, no fear, no shame. Oh, yeah. Peace we carry, not war. Angola, Cameroon, rise for progress and prosperity. Voilà, le temps que chacun s'installe, n'est-ce pas? S'il est possible de s'installer, le temps que chacun prenne un peu de temps pour écouter cette vidéo, c'est que je fais en live, afin que quiconque a même une seconde puisse l'écouter. La question qui se posait, c'est, eh bien, pourquoi après les policiers, les gendarmes et les militaires sont déjà entrés dans la danse, et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de fraterniser, comme on a vu justement à Douala? Mais ce qui est essentiel, c'est que la police et la gendarme est là pour la sécurité interne du territoire. Et les militaires sont là pour la sécurité externe du territoire. Il y a évidemment des forces spéciales qui sont là pour des opérations de terrorisme, etc. Ou bien comme ce qu'on a vu avec Boko Haram, des choses de ce genre. Donc, chaque force armée a sa fonction bien précise. Chaque force armée a son travail bien précis. Et donc, la police est là pour, en fait, ce sont les gardiens de la paix, comme on dit. Donc, ils sont là tout simplement pour assurer la circulation, pour assurer du moins le service de sécurité dans la ville, la paix des citoyens, les gardiens de la paix. Et les gendarmes, c'est des relations entre ville et village. C'est-à-dire que, par exemple, dans les sous-préfectures où il n'y a pas en fait, c'est-à-dire dans des petits endroits où il n'y a pas de policiers, ce sont les gendarmes qui assurent cette sécurité et puis cette paix-là. C'est leur travail. Donc, c'est un travail collectif pour la sécurité interne du territoire. Lorsqu'il y a donc éruption, n'est-ce pas, d'une révolte populaire d'une insurrection populaire comme ce qu'on voit là, les premières forces qu'on envoie, ce sont les policiers. Comme vous voyez, ils ont le Black Maria, comme on dit, c'est-à-dire ils ont le force water pour verser l'eau sur des gens, les gaz lacrymogènes, etc. Donc, c'est ça leur rôle. Ils ont des fusils, ils peuvent tuer, et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Mais ce qui est essentiel, c'est que comme ils vivent dans les villes, comme ils vivent dans les quartiers, et surtout même les gendarmes, comme ils ont toujours leur femme et leur job dans le quartier où ils vivent là, donc ils sympathisent très facilement avec les populations qu'ils connaissent. Et on a vu partout, au nord, au sud, au nord, à l'est, n'est-ce pas? Du moins au littoral, l'extrême nord, tout ça, on a vu les policiers sympathiser avec les populations parce qu'ils vivent ensemble. Ils sont toujours ensemble, ils sont vraiment toujours ensemble. De même, on a vu au sud des gendarmes qui vivent avec les populations, mais les populations là-bas sont des populations du sud, se retourner donc contre les halogènes. Ça veut donc dire que les policiers sont ceux qui peuvent le plus facilement fraterniser avec les populations. C'est ce qui a lieu. Mais ce qui est important, c'est que le pouvoir des Biya, c'est un pouvoir militaire. C'est un pouvoir militaire qui est un cache-sexe civil. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui utilise les militaires pour pouvoir opprimer les gens. N'utilise pas beaucoup la police, même si la police est dirigée par Mangangele, n'utilise pas beaucoup la gendarmerie. On a vu d'ailleurs même dans le Nosso, les gendarmes étaient pratiquement abandonnés. Donc, c'est eux qui étaient les proies faciles. Mais utilisent surtout les militaires. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on le juge au tribunal militaire. Donc, c'est les militaires que Biya utilise. C'est ça sa force. C'est ça sa force militaire, quoi. Voilà. Mais il a quand même besoin des strates armées, là, des forces armées pour pouvoir opprimer les populations. Et donc, la première strate, c'est la police. On a vu la police sympathise. Et lorsqu'il dit sympathiser, lorsqu'il fraternise, ce n'est pas question d'amour, Ce n'est pas qu'ils aiment les gens, ce n'est pas ce que je dis. C'est qu'ils sont forcés de fraterniser. C'est une relation de force. Par exemple, on a vu à Douala des policiers être tabassés. N'est-ce pas? On a vu à Douala un policier être lynché. Donc, c'est une relation de force et ils n'ont pas le choix.
C'est-à-dire que on leur dit que le CCA est fini là. Maintenant, là, c'est ta vie que tu mets en jeu, sinon on va te tuer. Donc, c'est ainsi que ça se passe. C'est pourquoi ils sont obligés de fraterniser. Lorsqu'ils fraternisent comme ça, donc, ceux qui entrent en jeu automatiquement, ce sont les gendarmes. C'est-à-dire les gendarmes qui sont dans les petites régions, là, ils viennent dans en ville, ils viennent assurer dans le travail que la police ne peut plus faire. On peut appeler ça renfort si on veut, mais c'est différent du renfort. C'est absolument différent du renfort parce que ils viennent plus ou moins remplacer. Ils viennent remplacer la police. Et on a donc vu les gendarmes arriver soudain. N'est-ce pas? Il y a 2 jours, la gendarmerie est arrivée partout, remplacée. Et à New Bell, on a vu que les gens, lorsque les gens ne sont pas éduqués devant ces structures-là, ils confondent les gendarmes et les policiers ils les prennent pour des ennemis. Et je l'ai toujours dit, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont nos compagnons. Ils ne sont pas nos ennemis, ils sont nos compagnons. Ils doivent nous accompagner et ils vont nous accompagner. Et je dis encore, c'est pas une question d'amour, c'est une question de relation de force. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas, on leur dit que leur rôle, c'est d'accompagner les gens parce que notre ennemi, ce n'est pas eux. L'ennemi du peuple camerounais, ce n'est ni la police ni la gendarmerie. L'ennemi du peuple camerounais, ce sont les sous-préfets, ce sont les préfets, ce sont les gouverneurs. C'est Paul Biya qui, aucun d'entre eux, n'est élu. Très bien. Je disais donc que les gendarmes maintenant prennent la place des policiers. Et comme on a vu également, les gendarmes sympathisent. Les gendarmes, en fait, du moins, se solidarisent avec le peuple. On l'a vu, n'est-ce pas, en Bouddha hier. On l'a vu en Bouddha hier, on l'a vu presque partout. C'est-à-dire que les gendarmes solidarisent aussi avec le peuple parce qu'en fait, ils souffrent, ils ont la même souffrance. On a vu à Douala, les gens disaient aux gendarmes que même les Nia souffrent. Donc, et c'est la vérité. Ils ont à peine 30 000 de salaire, sinon 50 000 de salaire. Et d'habitude, on les envoie dans les zones de combat où ils doivent se battre pour un dictateur qui a 95 ans. Donc, eux aussi souffrent. Donc, c'est très facile de voir qu'ils sympathisent. Et même lorsqu'ils ne sympathisent pas, n'est-ce pas? Et mettre la bataille dans la durée a pour conséquence qu'il manque de ressources. Il manque de ressources. Vous voyez? Donc, ils manquent de ravitaillement. Par exemple, ravitaillement, c'est quoi? Ravitaillement, c'est en balles. Et moi, j'ai toujours dit que lorsqu'une foule est nombreuse, lorsqu'on sont nombreux en même temps, les balles qu'ils ont ne vont pas suffire. Ils vont tuer 1, 2, 3 personnes comme on a vu là, mais ils vont toujours se rendre parce que si on les arrête, on a vu à Berthois, si on les arrête, on va les tuer. Ils comprennent ça très rapidement et donc ils sont obligés de sympathiser eux aussi. Même avec les gendarmes, donc, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de relation de force. Je répète, sympathiser avec le peuple, c'est pas une question d'amour, c'est une question de relation de force. Donc, lorsqu'on donne de l'eau, lorsqu'on donne des papayes, lorsqu'on donne, etc., lorsqu'on donne, du moins, lorsqu'on chante son amour aux soldats ou bien aux gendarmes ou bien aux policiers, ce n'est pas parce qu'on les aime, c'est qu'on leur dit que s'ils s'amusent, on va le tuer lui-même. Donc, c'est en fait ce qui se passe. Donc, ils solidarisent, on l'a vu au nord, à l'extrême nord, on l'a vu au littoral, on l'a vu à Berthois. Ils sont obligés de se solidariser avec les manifestants. Maintenant, ça veut donc dire que c'est une autre strate qui tombe. Lorsque 2 strates comme ça tombent, ça veut dire que le gouvernement est en train de tomber strate par strate. C'est ça qu'on appelle tomber. C'est ça qu'on appelle tomber. Le gouvernement est en train de tomber strate par strate. Ça veut donc dire que la première strate, la police, se solidarise avec les manifestants. La deuxième strate, les gendarmes, solidarisent avec les manifestants. Donc, 2 strates sont tombées. 2 strates sont tombées. Pour ce qui est des gendarmes, n'est-ce pas, il y a eu une bavure. Il y a eu une bavure comme on a vu à New Bell. Mais c'est une bavure, n'est-ce pas, qu'ils ont rattrapé en se solidarisant. On a vu à Ngodi, on a vu dans de nombreux endroits où les gendarmes se rattrapaient, n'est-ce pas? Bonamoussadi, on a vu de nombreux endroits où les gendarmes se rattrapaient, c'est-à-dire qu'ils se solidarisent avec les manifestants. Et c'est très important de le dire. 2 strates du régime tombent donc. Lorsque 2 strates tombent comme ça, le régime envoie maintenant les soldats. Parce qu'il faut vous rappeler que le régime n'envoie jamais tout en même temps. À la différence du peuple qui sort tout partout en même temps et où c'est son nombre qui est sa force, le régime, lui, envoie toujours strate par strate. Donc, lorsque une strate se solidarise, une strate est tombée. La deuxième strate, les gendarmes se solidarisent, la deuxième strate est tombée. Je répète encore, on a les policiers qui tombent, qui se solidarisent, une strate est tombée, la deuxième sont les gendarmes qui tombent, une strate est tombée. C'est comme ça que le régime tombe. Maintenant, la troisième strate, ce sont les militaires. Depuis hier, spécifiquement depuis hier, je l'ai mentionné sur ma page, les militaires sont entrés en jeu. On a commencé à voir venir des chars, on a commencé à voir des gens en treillis, on a commencé à voir des gens venir avec des casques militaires. Et on a vu à Berthois d'ailleurs, on a vu à
Berthois d'ailleurs, on a vu un face-à-face entre la police et les militaires. C'est très rare. Ça arrive très rarement. Ça arrive dans un régime qui n'est pas organisé. C'est-à-dire que c'est dehors là qui sont en train de faire le face-à-face. Pourquoi est-ce que c'est pas organisé? Pourquoi est-ce que le régime est en train de tomber? C'est parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer, ils n'arrivent plus à se parler. Ils sont en train de s'embrouiller. La preuve qu'ils n'arrivent plus à communiquer, à se parler, c'est que depuis le début, là, on n'a vu aucun communiqué du gouvernement. Aucun communiqué. Rien. Atangandi se cache, n'est-ce pas? Sadi se cache, tous se cachent. On n'a vu aucun communiqué. Tous ont peur. Tous, lorsqu'ils se lèvent, ils sont fixés sur Facebook, ils regardent ce que je fais, ils regardent ce que Boris Berthold fait, ils regardent ce que Zumanto fait, ils regardent ce que tout le monde fait et ils voient les vidéos qui viennent à partir du pays parce que eux-mêmes, leur communication interne ne marche plus. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus ce qui se passe dans le pays. Ils sont obligés de regarder eux-mêmes sur Facebook. C'est un régime qui est en train de tomber là. Bref, ils envoient les soldats et donc les soldats sont en train donc, de se quereller avec la police comme on a vu à Berthois. Mais aussi, les soldats arrivent sur le terrain. Il y a certains soldats comme on a vu qui tirent en l'air, qui tirent sur des gens, qui tuent des gens comme on a vu aujourd'hui. On a vu à Douala, n'est-ce pas, ils ont tué des gens. On a vu à Berthois, ils ont tué des gens. Ce sont les soldats maintenant qui tuent. Ce n'est plus la police, ce n'est plus la gendarmerie, ce sont les soldats. Donc, première strate, c'est la police. Deuxième strate, c'est la gendarmerie. Troisième strate, ce sont les soldats. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant pris les soldats des zones de front, c'est-à-dire du Nosso, on les a pris la lutte contre, voilà, Boko Haram, on les fait de Koutaba, pour ce qui est de Fumban, par exemple, on les fait arriver, on les a vus arriver à Fumban, n'est-ce pas, avec leur véhicule de Koutaba là. Ils sont arrivés donc, et donc maintenant c'est la troisième strate, les soldats. Mais, on a vu encore à Douala, les soldats aussi se solidarisent avec la population. Les soldats aussi se solidarisent avec la population. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi pour dire que même les soldats là ne sont pas bien, n'est pas sûr que les soldats ne vont pas se retourner contre lui. Parce que les soldats sont déjà en train de se solidariser avec la population. Je suis en train de dire que le régime est en train de s'effondrer strate par strate, strate par strate. Il y a d'une part les policiers, ils sont déjà écartés. D'autre part, il y a les gendarmes qui se solidarisent, ils ont été écartés. Troisième, il y a les militaires. Il y a, ça y est, qui sont déjà en train de se solidariser et puis voilà, qui sont en train de tomber. Voilà. Donc, la solidarité entre les manifestants et les militaires est essentielle. Il faut vraiment y réfléchir parce que c'est la base de la chute du régime. C'est ça. C'est ça qui fait que l'on dit qu'un régime tombe. C'est-à-dire strate par strate, strate par strate, le régime tombe. Bien. Au Cameroun, étant donné que nous vivons depuis 50 ans avec le même président, les gens n'ont pas l'habitude de voir un régime qui tombe. Les gens n'ont pas l'habitude de voir un régime tomber. À Madagascar, par exemple, le président qui est tombé là, il a été président 3 fois. C'est-à-dire, il est tombé, il est revenu, il est tombé, il est revenu. 3 fois. Voilà, c'est sa troisième fois de tomber là. Voilà. Donc, les Malgaches ont l'habitude de ça. Mais au Cameroun, on n'a pas l'habitude. Donc, il faut vraiment se rappeler qu'un régime ne tombe pas comme ça parce que, voilà, Biya s'est déclaré président, soudain, comme ça, c'est fini. Donc, quand on rentre à la maison, c'est fini. Non, 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 non. Un régime tombe strate par strate, strate par strate. C'est comme ça qu'un régime tombe. Il est abandonné d'abord par sa structure militaire, la police, la gendarmerie, ensuite les militaires. Et maintenant, la 4e étape qui va arriver, vous allez voir d'ici peu, dans les prochains jours là, Biya va faire intervenir le BI. Parce que les militaires fraternisent déjà, donc maintenant il va faire intervenir le BI. Le BI qui est formé par les Israéliens. Il va faire intervenir le BI. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que maintenant c'est la 4e strate. La 4e strate. C'est sa dernière strate. C'est toujours comme ça. C'est sa dernière strate. Ça veut donc dire, je vois quelqu'un qui demande, bon, Biya n'a pas gagné, excuse-moi. Je vais d'ailleurs te bloquer. Je vais d'ailleurs te bloquer parce que ce sont des gens qui ont été payés par voilà, le régime pour venir troubler ici. Voilà. Voilà. Donc, strate par strate, le régime tombe. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a aucun régime qui tombe immédiatement parce qu'on est sorti en un jour. Il n'y a aucun régime. Lorsque j'ai commencé à faire ce live-ci, je vous expliquais que il n'y a aucun régime qui tombe parce qu'on a fait des marches pacifiques en route. Ça n'a jamais lieu comme ça. Ça ne marche jamais comme ça. Il n'y a aucun régime qui tombe ainsi. Voilà. Ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Ça n'a jamais lieu. Gilles, c'est fait, c'est bon, c'est fait. Voilà, ça n'a jamais lieu.
c'est toujours strate par strate, strate par strate. Dans la quatrième, il faut vraiment être patient. Il faut patient et comprendre ça. Il faut être patient et comprendre ça. La quatrième strate, c'est le BI. Donc, le BI va donc intervenir. Et le BI, c'est les forces spéciales. La particularité du BI au Cameroun, c'est que le BI est tribal. C'est que le BI, c'est l'ethnie de Bia. C'est la tribu de Bia. C'est vraiment le cœur du sujet. Ce sont les boulots. C'est ça le BI. Le BI, donc, c'est vraiment le cœur de son pouvoir. C'est la dernière chose sur laquelle il compte. C'est ce sur quoi il a toujours compté. Ils ont été formés par les Israéliens depuis 1984, n'est-ce pas? Isaac Chami était venu... bon, j'oublie son nom. Un des premiers ministres israéliens était venu au Cameroun, n'est-ce pas, pour former le BI, pour assurer, n'est-ce pas, le pouvoir des BIA. Et donc, c'est de là que le BI est né. Voilà. Donc, la quatrième strate, ce sera le BI. C'est là où la bataille va se décider. Mais ce que vous avez déjà compris, c'est que le régime tombe strate par strate. Strate par strate, le régime tombe. C'est comme ça qu'un régime tombe. Strate par strate, strate par strate. C'est comme ça qu'un régime tombe. Si vous comprenez ça, vous avez compris une chose. Si vous comprenez ça, vous avez compris une chose. Si vous comprenez ça, vous avez compris que il faut installer le chassement dans la durée. Il faut installer le chassement dans la durée. C'est-à-dire que il faut installer le chassement dans la durée. Le nom de ça, c'est le pourrissement. Le nom de ça, c'est le pourrissement. Le pourrissement, c'est quoi? C'est que chaque jour, il faut que les villes là qui sont tombées, que le chassement se consolide là. Chaque jour, que ce soit Doualao, que ce soit Beto, que ce soit Touboro, que Garoua, Yagua, Batouri, Bafoussam, Tchang, n'est-ce pas, Bafang, partout là, dans la durée. Il faut consolider ça dans la durée. Dans la durée. Parce que le régime va y aller strate par strate, n'est-ce pas? Et comme il va strate par strate, il faut donc se préparer à ce que la bataille dure. Il faut donc établir la bataille dans la durée. Dans la durée. C'est ça le pourrissement. Donc, toutes les villes, ça demeure. Tous les villages, ça demeure. Toutes les régions, ça demeure. On va donc toujours y aller. On va donc toujours voilà, y aller quartier par quartier. Village par village, ville par ville, région par région. Quartier par quartier, village par village, ville par ville, région par région. C'est ça le chassement. C'est ça le chassement. Et ainsi, ensemble, partout, en même temps, on se lève comme on le fait. Mais deux choses sont importantes, deux ou trois choses. La première des choses qui est importante, c'est que le cœur du chassement, c'est Amba Franco. C'est Amba Franco, c'est l'alliance Amba Franco. C'est ça le cœur du chassement. Je vois quelqu'un parler d'escalois. On n'est pas encore là. Il faut encore bâtir des alliances. On n'est pas encore sur l'escalois. Excusez-moi. Il faut bâtir des alliances. Il faut bâtir l'alliance Amba Franco. Vous vous êtes levé ce matin-ci. Vous avez vu que, par exemple, le Mungo est en train de tomber. Hier, on ne parlait pas du Mungo. Hier, on ne parlait pas du Mungo. Konsamba est tombé, n'est-ce pas? Bon, on a parlé hier de Melon, je crois. Mais Konsamba est tombé, n'est-ce pas? Vous avez, voilà, vous avez vu. Donc, et pourquoi est-ce que c'est tombé sans parce que les gens ont dit que les ambassadeurs arrivaient. C'est ça l'alliance Amba Franco. L'alliance Amba Franco fragilise le régime. Fragilise le régime. C'est ça. Parce que le régime a peur. Le régime compte sur le fait que les ambassadeurs veulent se séparer. Alors, ils veulent nous séparer alors que nous sommes des combattants tous contre Bia. Nous avons tous les deux un ennemi commun. Donc, il faut vraiment l'alliance Amba Franco. C'est ça la base du chassement. Et toutes les fois, je pourrais descendre là, prendre les villes, n'est-ce pas, du Mungo, une à une, vous allez voir que toutes les fois, c'est à cause des ambassadeurs que ces villes-là tombent. C'est à cause des ambassadeurs que ces villes-là tombent. Toujours, toujours. Donc, Amba Franco, Amba Franco, Amba Franco. C'est ça le cœur, c'est ça la base, c'est ça vraiment le squelette du chassement. C'est ça le squelette de l'insurrection. C'est ça même qui répond à toutes les questions que l'on se pose. Je vais prendre même une autre question. Les gens me demandent bien, où on veut des armes, on veut des armes, on veut des armes. La diaspora. Non, la diaspora n'a jamais acheté des armes à qui que ce soit. La diaspora ne va même pas acheter des armes à qui que ce soit. Les armes se trouvent dans les commissariats. Les armes se trouvent toujours dans les commissariats. Je n'ai pas dit chez les militaires. J'ai dit que les armes se trouvent dans les commissariats. Si vous voulez les armes, allez là-bas les chercher. Si vous croyez que vous pouvez vous servir d'une arme, montrez votre courage en allant chercher les armes dans les commissariats. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait toujours. Dans l'histoire de toute l'humanité, c'est comme ça que l'on a toujours fait. Donc, il ne faut pas appeler la diaspora, dire envoyer l'argent. Si quelqu'un
pose encore ce genre de questions sur ma page, je vais le bloquer. On n'est pas là pour chercher l'argent pour des gens qui manquent de courage. Si vous avez du courage, allez chercher les armes dans le commissariat. Là, c'est le deuxième chapitre d'Amba Franco, c'est-à-dire que vous apprenez de l'expérience des ambazoniens. On apprend de l'expérience positive des combattants qui ont montré qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent mener une guerre de terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent y aller bloc par bloc, village par village, ville par ville, région par région, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on apprend d'eux. Et c'est ça donc qui a lieu. C'est ce que je dis. L'Alliance Amba Franco, c'est une alliance d'expérience. C'est une alliance pratique. C'est une alliance d'enseignement. C'est une alliance de formation. C'est une alliance d'humilité. Et c'est ce qui a lieu. N'est-ce pas? C'est ce qui a lieu. La dernière chose que moi j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut jamais se tromper d'ennemi. C'est-à-dire que si les militaires, si les gendarmes, si les policiers fraternisent, c'est parce qu'ils savent que personne n'a dit que c'est eux l'ennemi. Personne n'a jamais dit que c'est eux l'ennemi. Dès le début, j'ai toujours dit ici, ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi, ce n'est ni les militaires, ce n'est même pas le BI. L'ennemi, ce n'est même pas le BI. L'ennemi, ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les gendarmes, ce n'est pas les policiers. L'ennemi, c'est BIA, c'est les gouverneurs, c'est les préfets, c'est les sous-préfets. Je répète encore, ne vous trompez jamais d'ennemi, ne vous trompez jamais d'ennemi, ne vous trompez jamais d'ennemi. Et si vous croyez que, si vous vous trompez d'ennemi, il y aura des cadavres. Vous avez vu ça à Newberg, Kololum. Des gens se sont trompés d'ennemi. Et ils ont pris un cadavre, ils l'ont amené devant la gendarmerie pour provoquer la gendarmerie. Vous avez vu comment la gendarmerie a réagi. Il y a eu 6 morts. Ne faites plus jamais ça. Ne faites plus jamais ça, ne faites plus jamais ça. On ne se trompe jamais d'ennemi dans une bataille. On ne se trompe jamais d'ennemi dans une confrontation. L'ennemi, je dis encore, c'est BIA. L'ennemi, c'est les préfets. L'ennemi, c'est les gouverneurs. L'ennemi, c'est les préfets. L'ennemi, c'est les sous-préfets. Si vous vous trompez d'ennemi, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Ne vous trompez jamais d'ennemi. Les soldats ne sont pas nos ennemis. Les gendarmes ne sont pas nos ennemis, n'est-ce pas? Les policiers ne sont pas nos ennemis. Il faut les convaincre qu'ils ne sont pas nos ennemis. Et j'ai vu d'ailleurs à Douala, des gens qui sont en train de chanter. Ils chantent que les Niais souffrent comme nous. C'est ça. Il faut continuer ça. C'est ça qu'il faut continuer de faire. C'est ça qu'il faut continuer de faire. C'est grâce à ça que les policiers fraternisent. C'est grâce à ça que les gendarmes fraternisent. C'est grâce à ça que les militaires fraternisent et c'est grâce à ça que le BI fraternisera. Parce qu'ils comprennent à un moment qu'ils ne sont pas l'ennemi, qu'ils doivent être les compagnons du peuple. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est l'union entre les manifestants et les militaires. C'est ça le peuple. C'est ça le peuple. Le peuple, c'est l'union entre les manifestants et les militaires. Et la base du peuple camerounais, c'est quoi? C'est Amba Franco. C'est Amba Franco. C'est ça la base du peuple camerounais. C'est ça le cœur du peuple camerounais. La majorité du peuple camerounais, c'est le nord, c'est l'extrême nord, c'est l'Adamawa, c'est l'est, n'est-ce pas? C'est le littoral, c'est l'ouest, c'est le nord-ouest, c'est le sud-ouest. N'est-ce pas? Les deux régions qui restent là. Le centre, avec Yaoundé à l'intérieur, n'est-ce pas? Et le sud, n'est-ce pas? Le sud, qui est le village de Biaké, la forêt, ça c'est la minorité. C'est vraiment la minorité. La majorité du peuple a vomi Bia. Donc maintenant, la majorité pratique, tactique, stratégique du peuple, n'est-ce pas? C'est d'une part les manifestants, d'autre part les policiers, les gendarmes, les militaires. Donc ne vous trompez pas d'ennemis. Et pour finir, je vais dire que ne perdez pas votre temps sur des choses symboliques, c'est-à-dire, par exemple, casser les portraits, casser les choses, brûler. Non, ce qu'il faut brûler, ce qu'il faut détruire, ce sont les centres du pouvoir. Ce sont les centres du pouvoir. J'aimerais bien voir que le gouvernorat, que la préfecture, que la sous-préfecture sont à terre. C'est ça que j'aimerais voir. Parce que c'est ça l'échauffement du chassement. Ça nous prépare à la bataille qui aura lieu contre l'Assemblée nationale. Ça nous prépare à la bataille qui aura lieu contre le palais de Tuti. Ça nous prépare à la bataille contre les centres du pouvoir. Encore une fois, sous-préfecture, préfecture, gouvernorat, sous-préfecture, préfecture, gouvernorat, sous-préfecture, préfecture, gouvernorat.
Sous-préfecture, préfecture, gouvernorat. Chaque jour, je vais faire la liste de ce qui est tombé ici. Je vais faire la liste. Et le mieux serait d'ailleurs même de capturer le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Le mieux serait de les capturer. De capturer, je dis encore, sous-préfet, préfet, gouverneur. De les capturer. Et à la fin, nous allons capturer bien les trois là. Les quatre là. Voilà l'ennemi, voilà les ennemis. Sous-préfet, préfet, gouverneur et bien. Sous-préfet, préfet, gouverneur, bien. Sous-préfet, préfet, gouverneur, bien. Sous-préfet, préfet, gouverneur, bien. Voilà les ennemis. Voilà les ennemis. Ne vous trompez jamais d'ennemis. Ne vous trompez plus jamais d'ennemis. Et donc, pour le dernier rendez-vous qu'il faut avoir, il faut déjà mettre dans votre calendrier pour la longueur. Pour la longueur, il faut mettre dans votre calendrier que le 6 novembre, il n'y a rien. Le 6 novembre, il n'y a rien. Écoutez-moi bien, répétez avec moi. Je me lève même pour dire ça. Le 6 novembre, il n'y a rien. Il n'y a pas prestation de serment. Le 6 novembre, il n'y a pas prestation de serment. Écrivez-moi ça là. Le 6 novembre, il n'y a pas prestation de serment. Zéro prestation. Zéro prestation, zéro prestation. Écrivez-moi ça là. Zéro prestation le 6 novembre. Le 6 novembre, zéro prestation. 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 Je dis encore le 6 novembre, zéro prestation. Le 6 novembre, zéro prestation. Je ne vois personne écrire là. Voilà, le 6 novembre, zéro prestation. Très bien. Le 6 novembre, zéro prestation. Excellent. Le 6 novembre, zéro prestation. Très bien. Le 6 novembre, zéro prestation. Le 6 novembre, zéro prestation. Très bien. Pas de 6 novembre. Le 6 novembre, il n'y a rien. Le 6 novembre, zéro prestation. Le 6 novembre, zéro prestation. Le 6 novembre, zéro prestation. Très bien. Le 6 novembre, zéro prestation. 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 Très bien. Le 6 novembre, zéro prestation. Le 6 novembre, zéro prestation. C'est comme ça qu'on établit, n'est-ce pas, la longue durée. C'est comme ça qu'on établit le pourrissement. Donc, jusqu'au 6 novembre, on va travailler. Jusqu'au 6 novembre, on va travailler quartier par quartier, bloc par bloc, village par village, ville par ville, région par région. N'est-ce pas? Jusqu'au 6 novembre, on va travailler quartier par quartier, bloc par bloc, village par village, ville par ville, région par région. On va travailler chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Allez, au revoir.